Si je te dis que tu pourrais devenir plus créatif en ne faisant rien, est-ce que tu me crois? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais rien. Non, tu fais pas rien, qu'est-ce que tu fais? Non, je te dis que je suis en train de rien faire, je fais absolument rien en ce moment. Ah, qu'est-ce que tu fais? Step by step, ooh baby, ta-na-na, girl. T'as-tu remarqué que quand on dit qu'on fait rien, ben on est vraiment en train de faire quelque chose? Puis si on dit qu'on fait rien, mais qu'on fait quelque chose qu'on n'est pas supposé faire, ben ça s'appelle de la procrastination. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. Pour le moment, aujourd'hui, je t'explique comment ne rien faire pourrait aider ta créativité. Je m'appelle Raphaël Desmiassan, fondatrice de la Miassan Academy, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Donc reste avec moi, ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miao San Academy. Aujourd'hui, je t'explique comment ne rien faire pourrait te rendre plus créatif. Et oui, parce que ne rien faire, ça nous arrive extrêmement rarement. On fait jamais vraiment rien. Quand on dit qu'on fait rien, ben on lit un livre, ou on est sur notre téléphone, ou on écoute un film, ou on écoute un podcast, de la musique, bref, on fait jamais rien. Puis on dirait que c'est un peu tabou de ne rien faire et de simplement réfléchir, parce que réfléchir, c'est mal vu. C'est mal vu parce que quand on y pense vraiment, quand est-ce que les gens réfléchissent? Quand ils sont en prison, on dit on t'a mis en prison pour réfléchir à tes actions. Quand tu as fait quelque chose de mal, on te met dans un coin, hein, va réfléchir à ce que tu as fait. On dirait que c'est très, très négatif de prendre le temps de réfléchir. Et pourtant, c'est la clé pour votre créativité. La nuit porte conseil. Et c'est tellement vrai parce que ben, dans la journée, on prend pas le temps de réfléchir et quand on dort, ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On dort, donc on bouge pas. On est dans on bouge, là, mais ça dépend comment vous dormez. On bouge, mais on est dans notre lit et c'est là que le cerveau a le temps d'emmagasiner toutes les connaissances qu'il a acquises dans la journée, tout ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qui arrive? Généralement, on rêve. Des fois, on s'en rappelle plus, mais généralement, on rêve. Et ça, c'est la créativité. Ce sont des neurones qui se connectent ensemble pour générer des images, des choses qu'on n'aurait peut pas imaginer vraiment, ben, qu'on imagine dans le sens où on le rêve, mais ce que je veux dire, c'est que un rêve, tu rêves un dragon qui se pitche en bas d'une falaise, ben c'est pas arrivé dans ta journée, mais c'est comme toutes sortes de concepts qui se connectent ensemble. Donc, ne rien faire pourrait te permettre de travailler ton imagination comme quand tu rêves la nuit. Petite parenthèse scientifique. Je voudrais te parler rapidement de la dopamine. La dopamine, cette hormone du bonheur, joue un très grand rôle dans la créativité. C'est un neurotransmetteur qui permet de faire les connexions chimiques entre tes neurones et donc de lier tes souvenirs, tes connaissances, tes concepts et tes idées ensemble. Et comment ça se génère la dopamine? Eh bien, ça se génère en bougeant. C'est en bougeant qu'on génère cette hormone du bonheur dans les actions. Mais la dopamine n'a pas seulement un effet bon pour, par exemple, le sport, parce qu'on entend souvent parler de la dopamine dans le monde du sport. C'est aussi un hormone qui facilite la planification, le focus et la stratégisation. Stratégie. Strato. Bref, qui vous aide à faire des stratégies. Et la dopamine, on la veut balancer dans notre corps. Si on n'en a pas assez, eh bien, on développe des problèmes de moteur. Et si on en a trop, eh bien, c'est là qu'on peut développer des problèmes, par exemple, psychologiques comme la schizophrénie avancée. Donc, une bonne dopamine balancée, c'est l'idéal pour avoir une bonne créativité. Fin de la parenthèse scientifique. J'aimerais aussi te parler de méditation parce que ne rien faire et méditer, c'est deux choses différentes. Quand on médite, que ce soit de la méditation transcendantale ou de la méditation traditionnelle, bref, on focus notre esprit sur une seule chose, que ce soit par exemple un objet ou la respiration. On focus sur respirer, on focus sur des chiffres, 1, 2, 3, bref. C'est de la méditation, on vide notre esprit, on veut le rendre plus clair possible, on veut plus penser à rien. On veut focuser sur une seule chose. Et ça, c'est très, 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 très bien. Par exemple, avant d'aller se coucher, quand on a trop d'idées, on veut shut down, on veut vraiment aller dormir, donc on va vider notre esprit pour pouvoir relaxer. C'est parfait. La méditation, c'est excellent. Par contre, si on veut travailler notre créativité, méditer nous fait vider notre cerveau et nous, notre but, c'est de le remplir. On veut se remplir le cerveau d'idées. Donc, au contraire de méditer, peut-être que ça pourrait se qualifier de méditation active, mais on veut penser, on veut réfléchir, on veut ne rien faire pour pouvoir laisser notre cerveau travailler. Et là, comment qu'on fait pour ne rien faire? C'est très, 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 très simple, on ne fait rien.
on regarde pas notre téléphone, on regarde pas la télé, on met pas de musique, silence total, et on s'assoit et on ne fait rien. Et on réfléchit, on laisse notre cerveau penser à ce qu'il a à penser, faire ce qu'il a à faire. Si vous dites moi j'ai envie de penser à des oiseaux, ben pensez à des oiseaux qui rentrent dans des fenêtres, puis que là, vous allez voir, votre cerveau va vous amener complètement ailleurs. C'est parfois magique, parfois très anxiogène. Il faut faire attention parce que on est habitué de suppresser nos pensées, on est habitué de faire on y pense pas, je veux pas penser à ça, ça m'angoisse, j'y pense pas. Et ça s'appelle malheureusement de l'évitement. Hein? On évite de penser à ces choses-là parce que ça nous crée une émotion négative. Et si on a une émotion négative, c'est pas bien. Right? Vous me suivez? Et malheureusement, il faut penser à ces choses-là, ou heureusement, plus heureusement, il faut penser à ces choses-là parce qu'en les suppressant, ben, vous ne trouverez pas de solution à votre problème, vous ne trouverez pas d'idées pour mieux aller, vous ne trouverez pas d'idées pour comment vous allez faire pour vous sortir d'une situation X. Si vous ne prenez pas le temps de penser à votre problème, même s'il vous cause de l'anxiété, vous ne trouverez pas de solution pour vous en sortir pour être plus heureux. Ça fait tout ça, là, ça tourne un peu dans le motivationnel, là, mais c'est vrai, par exemple, si vous avez reçu un gros bill d'hydro, ben ça vous stresse, puis je comprends, c'est stressant, un gros bill d'hydro, vous savez pas comment vous allez le payer, vous voulez pas y penser. On y pense pas, on y pense pas. Ah, faut pas penser à ça, là, on va faire d'autres choses. Mais prenez donc le temps d'y penser, prenez 2 secondes, ok, je m'assois, je ne fais rien, et je pense à mon bill d'hydro. Ok, c'est un gros bill d'hydro. Ok, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai plus d'argent pour ça, je vais plus pouvoir faire ça. Comment qu'on va faire? Puis là, ton cerveau, tranquillement, OK, ah, ben là, je préfère ça. Ah, ben peut-être que je vais demander un coup de main à ma belle-mère. Ou peut-être que si je fais ça, je pourrais peut-être emprunter là pour le payer. Ou ah, je pourrais demander plus d'heures au travail. Ah, peut-être que je peux donner un coup de main dans un autre département, ça va me donner des sous de plus. Bref, vous allez voir que votre cerveau va trouver des solutions, mais il faut se donner le temps, il faut passer un petit peu par-dessus cette anxiogénité-là pour pouvoir laisser notre cerveau travailler. Parce que toutes les pensées qu'on a, c'est vrai que ça peut être. Si c'est trop anxiogène pour vous, là, arrêtez, là, faites, virez pas fou non plus. Là. Le but, c'est pas de faire une crise de panique. Le but, c'est juste de s'habituer à ce que notre cerveau puisse penser aux choses de lui-même, de pouvoir faire ce qu'il veut parce qu'on l'empêche de travailler, on l'empêche de faire, et ça nous empêche d'être créatif, ça nous empêche de trouver des solutions. OK, désolé, je peux passer à autre chose. Bref, comment on fait pour ne rien faire? Vous pouvez aussi aller dans un parc, vous pouvez vous asseoir sur un banc de parc. S'il y a des choses autour de vous qui bougent, c'est correct. L'important, c'est de ne pas vous focusser sur écouter de la musique, écouter un podcast, regarder votre téléphone. C'est de laisser vraiment son cerveau générer ses propres idées. Et là, si vous n'êtes pas capable de vous asseoir à ne rien faire, c'est correct. Le but, c'est vraiment de laisser son cerveau travailler sans qu'il y ait besoin de penser au mouvement qu'on accomplit. Donc, faire une activité qui ne demande pas de réfléchir. Donc, allez pas jouer au hockey, jouer au soccer, au basketball, faire des sports qui demandent de la stratégie. Ça n'aidera pas votre cerveau à devenir plus créatif. Par contre, si vous allez marcher, c'est assez automatique. On n'a pas besoin de réfléchir à comment marcher, notre corps le fait naturellement. Ça peut permettre à vos pensées de travailler pendant que vous allez prendre une marche, par exemple. Par exemple, il y a des courseurs aussi que c'est leur façon de générer des idées. Hein. Je vais aller courir une demi-heure, ça va me faire du bien. Ça fait sortir l'anxiogène, ça produit la dopamine et en plus, ben, ça génère les pensées. Là, vous allez me dire aussi, pardon, je reviens à ne rien faire, mais le RAF te dit que ne rien faire, c'est bon, mais ça prend de la dopamine, puis la dopamine, ben, il faut bouger pour en générer. C'est vrai. Mais il y a une étude aux Netherlands de l'Université de Leiden qui a prouvé que simplement de cligner des yeux produit de la dopamine. Donc, si vous ne faites rien, et que vous clignez des yeux ou que vous tapez du pied, eh bien, vous allez produire assez de dopamine pour générer des idées. Donc, ne vous en faites pas, c'est correct, votre dopamine va être générée quand même. Je reviens à être en mouvement. Donc, bref, si, par exemple, moi, j'ai mes meilleures idées dans la douche, et oui, parce que dans la douche, j'ai pas besoin de réfléchir à comment je vais me laver, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je me lave les cheveux de telle façon, avec quel produit. J'ai une routine, je fais ça de telle façon. Et puis, c'est là que j'ai mes meilleures idées parce que je suis seule dans ma douche et je suis avec moi-même et je pense. Et c'est là que j'ai mes meilleures idées dans la douche. Ou peut-être que vous êtes comme Monsieur Dalton Trumbo, Monsieur Dalton Trumbo, bref, qui écrivait ses scénarios de films dans le bain. Ben oui, c'est là que lui avait ses meilleures idées et qui était le plus créatif. Et j'ai vu quelque part, à vous de voir si ça vous intéresse, mais si vous avez vos idées dans le bain, quelqu'un qui écrivait avec, tu sais, les crayons pour écrire pour les enfants, pour dessiner dans le bain, eh bien, la personne prend son bain et écrit toutes ses idées sur les murs de la salle de bain. J'ai trouvé ça génial.
super bon truc, je devrais m'en prendre pour dans ma douche. Bref, le but, c'est vraiment de laisser le cerveau travailler sans qu'il ait besoin de penser à nos actions. Vraiment de le laisser aller dans qu'est-ce qu'il a besoin de penser, par où il veut aller, puis laissez-les faire. Si vous voulez vraiment focuser sur « OK, j'ai besoin de solution pour telle chose », commencez à y penser, puis votre cerveau va naturellement générer des connexions et travailler de lui-même pour vous trouver une solution. C'est aussi une très bonne façon d'incuber quand on n'a rien à faire. Ben, c'est le bon moment pour juste faire comme « bah, j'ai rien à faire, ça tombe bien, je vais en profiter pour réfléchir aux idées ou aux solutions dont j'ai besoin. » Donc, en gros, pour générer de la créativité dans votre cerveau, eh bien, il ne faut rien faire. Il faut prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de laisser nos pensées aller. Cette chose qu'on ne fait jamais. En conclusion, ne rien faire te permet de travailler ta créativité à condition de cligner des yeux et de laisser tes pensées travailler sans avoir à focuser sur les mouvements que tu portes. Bref, d'aider ton cerveau à travailler ses connexions et d'utiliser ta dopamine de la façon la plus efficace possible. En résumé, si tu veux rien faire, assis-toi, puis fais rien, laisse tes pensées aller. Prends ça tranquillement si c'est ta première fois parce que, ben, on veut pas non plus une crise d'anxiété. Le but, c'est vraiment juste de te pratiquer à accepter tes pensées. Et ça peut être très difficile en commençant parce qu'on n'est pas habitué. On n'est juste pas habitué d'être seul avec nos pensées. Ça peut être très stressant. Donc, on commence doucement, on prend ce relax. Si tu sens que tu as besoin de plus bouger parce que tu penses trop, ben va courir, va marcher, prends une douche, prends un bain, fais comme tu veux. Donc, avant d'aller rien faire, je t'invite à faire quelque chose, à liker et partager cette vidéo si tu l'as trouvée utile et intéressante et de t'inscrire à la Miao San Academy en me suivant sur YouTube, Facebook et Instagram. Je t'invite aussi à t'abonner à mon infolettre si tu veux vraiment être en mode VIP Miao San Academy. Dans mon infolettre, je te parle des sujets à venir pour le mois, donc j'en envoie une par mois et te dis en primeur les sujets qui vont venir, en plus de te donner des scoops et des outils, des conseils. Donc voilà, abonne-toi à la Miao San Academy, je te mets le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous. Donc, n'hésite pas à t'abonner à mon infolettre. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée à ne rien faire. Bye! Je suis créative en ce moment.